Messenger TV est toujours en Algérie pour la conférence FICRA et j'ai le plaisir de recevoir Moustapha Cherif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes philosophe, vous avez tenu une conférence ce matin. Pouvez-vous nous rappeler en quelques points quelle était la ligne directrice de cette intervention? J'ai mis l'accent sur le fait que l'optimisme devrait être quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente, ce n'est pas quelque chose qui se calcule, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est intrinsèque, intérieur à l'être humain. C'est un instinct de survie, c'est l'élan naturel de vouloir réussir et dans la vie. Bien sûr, il y a des difficultés, la vie est dure, il y a des problèmes et c'est multiple. Et c'est justement à cause de ça qu'il faut rester optimiste. Et j'ai rappelé que nos valeurs de civilisation, de culture et de religion jouaient un rôle important, puisque j'ai rappelé par exemple que la foi, iman en arabe, c'est le même mot que confiance, amen. C'est la même racine. Et que celui qui a la foi, comme celui qui croit en la raison, audacieuse et raisonnable et géniale, il ne peut pas démissionner, on ne peut pas s'abandonner à la lassitude. Il faut toujours tenter de relever les défis complexes qui se posent pour nous et garder le cap. C'est notre mission, c'est notre responsabilité d'être humain. Si on est au sommet de la pyramide des êtres créés, être doués de raison, c'est bien parce que nous sommes capables de faire progresser et d'élever la condition humaine. Alors moi, je voudrais qu'on parle un petit peu d'économie, même si ce n'est pas votre domaine de prédilection. Cette confiance, cette foi, comment elle peut s'appliquer à l'économie algérienne et comment elle peut, demain, bouleverser le paysage économique algérien? Il faut savoir que la base de la vie, c'est l'économie, c'est la production des richesses matérielles et immatérielles. Donc c'est à la fois l'esprit d'entrepreneuriat, parce que nous devons aujourd'hui bien intégrer que l'économie de marché est aujourd'hui mondiale, qu'il n'y a pas d'autre alternative à cette logique de l'économie de marché, mais que l'économie algérienne a le droit d'y mettre de l'éthique, par exemple, qui est le souci de la justice sociale. Il faut libérer les énergies, encourager toutes les entreprises que les jeunes veulent créer et en même temps essayer de baliser sur le plan de ce qu'on peut appeler donc la solidarité, la justice sociale, toutes ces valeurs qui permettent d'équilibrer. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie comme simplement un profit limité, un bénéfice à quel que soit le prix. Non, il y a lieu d'assurer la cohésion sociale, il y a lieu de comprendre que la distribution et la circulation comme du savoir et des richesses doit se faire avec un élément essentiel. Il n'y a pas de fatalité dans un statut social. On n'est pas pauvre pour toute la vie ou riche pour toute la vie. Il faut le mérite, il faut l'effort et respecter les règles du jeu. Alors, quels sont les obstacles aujourd'hui pour faire de l'économie, la société algérienne, une économie responsable, sociale, sociétale et qui se soucie de son environnement? C'est une question clé qui me concerne et sur laquelle je travaille. C'est l'économie de la connaissance et la société de la connaissance. Donc, l'outil numéro un, s'il faut choisir qu'un seul, c'est celui de la connaissance. Pour qu'une économie puisse se développer, il faut du savoir et du savoir-faire. Il ne s'agit pas d'inventer un autre monde. Il s'agit de voir ce qui se fait bien ailleurs et de l'adapter et même de faire plus et mieux. Il faut anticiper. S'il faut penser à la 5G sans passer par la 4G, et pourquoi pas, on est capable de créer des outils. Il faut aujourd'hui pas simplement se mettre à niveau, faire des réajustements structurels liés, mise à niveau des entreprises pour la concurrence et la performance. Il faut de l'innovation. Il faut que nous puissions nous dire que nous sommes capables, puisque nous avons créé de la civilisation hier, que nous sommes encore capables de le faire aujourd'hui en mettant l'accent sur le savoir et la connaissance. Alors le savoir et la connaissance justement, et hier, aujourd'hui, demain, il y a les élections présidentielles, enfin demain en avril 2014. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement en termes de formation? Moi, je travaille dans le long terme. Les échéances courtes concernent les professionnels ou les politiciens. Quant à moi, je considère qu'il y a 3 mots d'ordre qu'il faut mettre l'accent. Premièrement, il y a l'éducation. Deuxièmement, l'éducation. Troisièmement, l'éducation. Très bien. Merci, Monsieur Cherif. Merci.